Quand un député néerlandais a pris la parole au Parlement européen pour défier frontalement Ursula von der Leyen, ce n'est pas une simple critique politique qui a été lancée, mais un véritable séisme institutionnel. Le choc fut immédiat. À travers des mots précis, incisifs et sans équivoque, il a mis en lumière une faille béante dans la légitimité du pouvoir européen. Brusquement, les regards se sont tournés vers Bruxelles non plus avec respect, mais avec suspicion. L'effet fut retentissant, un climat d'inquiétude s'est installé dans les sphères du pouvoir, les débats internes se sont durcis et une vague d'indignation a commencé à déferler dans toute l'Europe. Car pour des millions de citoyens, ce discours a résonné comme une vérité longtemps étouffée, celle d'un système déconnecté, imposé sans vote et protégé par une façade démocratique en trompe-l'œil. Ce n'était pas un discours parmi tant d'autres, c'était un basculement symbolique. L'intervention du député néerlandais a rompu un tabou, celui de remettre en cause l'autorité suprême sans filtre en pleine séance. Alors que la Commission européenne continue de se draper dans des discours sur la solidarité, le climat et l'unité, cette voix dissidente a inversé la dynamique. Ce n'est plus le peuple qui doit se justifier face aux institutions, ce sont les institutions qui doivent enfin rendre des comptes au peuple. Et cette inversion du regard a provoqué un déclic. Les citoyens qui jusqu'ici murmuraient dans l'ombre ont soudain vu que l'on pouvait parler à voix haute. La fracture entre le sommet technocratique et la base populaire longtemps ignorée devient désormais impossible à dissimuler. Mais ce coup d'éclat n'était qu'un prélude. En s'attaquant directement à Ursula von der Leyen, le député néerlandais n'a pas seulement bousculé un protocole figé, il a mis en lumière une fracture bien plus vaste, celle d'une Europe dirigée par une autorité que personne n'a choisie. Car le vrai enjeu dépasse l'indignation. Il s'agit désormais de déterminer si cette construction technocratique peut encore se prétendre légitime. Le 9 mai, jour censé célébrer l'Europe, a été éclipsé par une question brûlante. Jusqu'à quand les citoyens vont-ils tolérer un pouvoir qui échappe à tout contrôle électoral ? Ce n'est pas une crise de gouvernance, c'est une perte de foi collective dans l'architecture même de l'Union. Et cette remise en cause ne vient plus des marges, elle est désormais portée au cœur de l'hémicycle. Les répercussions ne se sont pas fait attendre. À peine les mots du député néerlandais avaient-ils résonné dans l'hémicycle que les réseaux sociaux explosaient, les chaînes d'information s'en emparaient et les hashtags hostiles à la commission grimpaient, en tendance dans plus de 10 pays. Ce n'est pas un simple discours qui a circulé, c'était une onde de choc. Car en exposant le fait qu'Ursula von der Leyen n'a jamais été élue par les peuples qu'elle dirige, il a frappé un point névralgique. Brusquement, des millions de citoyens ont compris que leur quotidien, qu'il s'agisse des lois agricoles, des normes climatiques ou des budgets militaires, était dicté par une autorité échappant à tout suffrage. La parole libérée a fait l'effet d'une brèche dans un barrage idéologique longtemps verrouillé. Et ce qui a suivi a franchi une nouvelle frontière, car l'intervention du député n'a pas simplement déclenché un débat, elle a enclenché une dynamique de remise en cause publique que même les médias traditionnels n'ont pu ignorer. Chaque phrase a été disséquée, relayée, reprise dans des milliers de vidéos, d'articles, de commentaires en ligne. Mais surtout, elle a forcé l'institution à sortir du silence. Sous la pression populaire, plusieurs commissaires ont dû s'exprimer souvent maladroitement sur la légitimité de leur propre présidente. Et pendant que les tensions internes montaient à Bruxelles, les soutiens extérieurs à cette dissidence se multipliaient. Ce n'était plus un homme isolé face à un système. C'était l'étincelle qui révélait une colère enfouie à grande échelle, amplifiée par un contexte déjà explosif. Green Deal impopulaire, immigration hors de contrôle, dépenses militaires massives, tous ces sujets que le député avait osé nommer sans détour. Et c'est là que tout bascule, car derrière cette intervention choc, il y avait aussi une dimension symbolique bien plus puissante, la fin du silence complice. Pendant des années, Ursula von der Leyen a incarné une autorité inébranlable protégée par les procédures, les titres et les façades institutionnelles. Mais ce jour-là, un parlementaire a montré que ce vernis pouvait se fissurer, que cette image de contrôle total pouvait vaciller. Ce n'était pas seulement une critique frontale, c'était un stress test grandeur nature de la résistance démocratique face à une gouvernance opaque. Et ce qui est le plus inquiétant pour Bruxelles, ce moment n'a pas provoqué un rejet. Il a provoqué un écho. L'opinion publique ne s'est pas détournée, elle s'est alignée. Ce qui rend cet affrontement encore plus marquant, c'est qu'il a touché une corde sensible, celle du quotidien. Car au-delà des grandes déclarations, ce sont les effets concrets de cette gouvernance hors sol que le député a dénoncée.
Il a parlé de ces familles acculées par les hausses de prix de ces agriculteurs étranglés par des normes irréalistes de ces quartiers qui ne reconnaissent plus leur propre visage. Et c'est là que l'opinion publique a basculé lorsqu'elle s'est reconnue dans chaque mot prononcé. Ce n'était pas un discours idéologique, c'était un miroir tendu à toute une population oubliée. Et soudain, ce qui paraissait lointain, les décisions de Bruxelles, les visages de la Commission, les règlements technocratiques, est devenu douloureusement proche. Ce moment de vérité a résonné jusqu'aux cuisines, aux fermes, aux rues des villes, qui ne votent non plus, mais qui subissent toujours. Cette fracture, le député l'a nommée sans détour, c'est toujours le même scénario. Les élites prennent les décisions et les citoyens en payent le prix. Derrière chaque directive imposée par Ursula von der Leyen, il y a des conséquences concrètes pour ceux qui n'ont aucun pouvoir pour s'y opposer. Qu'il s'agisse d'un agriculteur qui perd sa terre, d'un artisan étranglé par la paperasse ou d'un salarié sacrifié au nom de la transition verte, les visages changent, mais la logique reste la même. Et c'est justement ce mécanisme implacable que le député a dénoncé, un système où les responsables ne subissent jamais les effets de leur propre choix. Ce qu'il a brisé ce jour-là, c'est cette illusion d'un consensus. Il a révélé que ce que Bruxelles présente comme inévitable est en réalité imposé sans débat, sans mandat, sans vote. Mais le plus troublant, c'est que cette dénonciation publique ne vient pas d'un extrême ni d'un courant marginal. Elle surgit au sein même de l'institution portée par un député européen qui ose pointer du doigt ce que tant d'autres préfèrent taire. Face à une Ursula von der Leyen figée dans ses certitudes, cette voix dissidente marque un tournant, l'émergence d'un nouveau centre de gravité politique, un contre-pouvoir qui ne vient ni de la rue, ni des urnes, mais de l'intérieur du système lui-même. Et cette rupture est profonde car elle révèle que la contestation n'est plus périphérique, elle est désormais structurelle. Ce n'est plus une critique ponctuelle, c'est une dynamique de recentrage démocratique alimentée par une prise de conscience massive. Ursula ne fait plus l'unanimité même parmi ceux censés défendre son autorité. Ce basculement interne n'a pas tardé à provoquer une onde de choc à l'extérieur des murs de Strasbourg. Dans plusieurs chancelleries européennes, ce discours a réveillé une peur latente et si cette confrontation publique ouvrait la voie à une contagion politique. Car si l'on peut contester Ursula en pleine assemblée, alors d'autres oseront peut-être remettre en cause les dogmes sacrés de l'Union. C'est exactement ce que redoutent les stratèges de Bruxelles, perdre le monopole de la parole légitime. Et pendant que les élites tentent de contenir l'incendie, des voix émergent ailleurs dans les parlements nationaux, les syndicats, les médias indépendants. Le député néerlandais n'a pas seulement lancé une accusation, il a ouvert une brèche, un précédent. Et désormais, ce qui semblait impossible hier devient une option sérieusement envisagée, faire tomber l'illusion du consensus. Et si ce moment a tant secoué les fondations de l'Union, c'est parce qu'il brise un mythe, celui d'une Europe soudée derrière sa direction. Le député néerlandais a montré qu'il existe une fracture même au sommet et qu'une autre voie est possible, plus transparente, plus responsable, plus proche des citoyens. Cette intervention a inversé le regard. Désormais, la légitimité ne se mesure plus à l'ancienneté des fonctions ou à la puissance des titres, mais à la capacité d'affronter le réel sans filtre. Ce changement de paradigme, bien que subtil, est crucial. Il indique que l'autorité ne descend plus verticalement du haut vers le bas, mais commence à se reconstruire depuis la base. Une transformation silencieuse, mais profonde. Ce qui se joue ici dépasse de loin une simple tension institutionnelle. Ce que le député néerlandais a révélé, c'est l'effondrement progressif d'un récit politique façonné depuis des décennies, celui d'une Union européenne soudée, légitime et portée par l'intérêt commun. En un seul discours, il a mis à nu la dislocation d'un modèle basé sur la centralisation silencieuse et la soumission passive. Ce qu'on observe désormais, c'est une Europe fracturée où les citoyens s'éloignent des urnes et se rapprochent de la colère. Une Europe où les mots comme valeurs partagées ou projets collectifs sonnent de plus en plus creux. Et cette fissure déjà profonde devient chaque jour plus visible. Le consensus d'hier ne tient plus. Il craque, il cède, sous les coups répétés de vérités trop longtemps étouffées. Face à cette secousse politique inédite, l'appareil bruxellois a tenté de reprendre la main. En coulisses, on s'agite, on ajuste les récits, on prépare des contre-discours. Mais rien n'efface ce qui s'est produit, un homme seul a fissuré le silence. Et ce qui était perçu comme une anomalie pourrait bien devenir un signal. Bruxelles sait que le temps joue contre elle. Plus les critiques s'organisent, plus l'immunité du pouvoir central s'effrite. Ce n'est plus une question de discours, mais de rapport de force. Et si l'Union veut garder son autorité, elle devra affronter cette vérité brutale. On ne peut plus gouverner un continent sans répondre au peuple.
Le contrôle ne passe plus uniquement par des règlements techniques ou des narratifs policés. Il dépend désormais d'une légitimité réelle, vécue, ressentie. Or, c'est justement ce que le député a retiré à Ursula von der Leyen, le bénéfice du doute. Le discours du député n'a pas simplement visé une personne, il a mis à nu un système qui s'essouffle. Car au fond, ce qu'il a dénoncé, c'est l'effondrement d'un contrat moral entre les institutions et les peuples qu'elles prétendent représenter. Il n'a fallu que quelques minutes de vérité brute pour faire trembler les fondations d'une architecture que l'on pensait inébranlable. Et à partir de ce moment, tout a changé. Les certitudes se fissurent, les alliances s'étiolent, la confiance s'érode. Ce n'est plus un débat sur des politiques ponctuelles, c'est une remise en cause de la trajectoire elle-même. Le fossé entre les promesses et la réalité devient trop large pour être masqué par des communiqués ou des échéanciers. Le temps diplomatique est dépassé. Place désormais à la confrontation directe avec les citoyens. Dans ce contexte sous haute tension, le discours du député n'a pas seulement remis en cause des décisions passées. Il a révélé une stratégie plus large, plus pernicieuse, celle de détourner les regards vers des récits glorifiés pour masquer les failles d'un pouvoir non élu. Tandis que l'on parle d'objectifs climatiques ambitieux et d'innovations technologiques non vertueuses, ce sont des millions de citoyens qui, sur le terrain, s'enfoncent dans l'inflation, les normes inapplicables et l'instabilité économique. Le contraste est violent des promesses d'avenir radieux face à une réalité sociale qui s'assombrit. Et c'est ce décalage entre la communication et la condition réelle que le député a mis au jour, une dissonance profonde entre l'image que projette Ursula von der Leyen et ce que vivent ceux qu'elle prétend représenter. La rupture n'est pas seulement politique, elle est existentielle. Ce que cette prise de parole a déclenché ne peut plus être ignoré. Elle a activé un processus irréversible de rééquilibrage politique. En s'adressant directement à Ursula von der Leyen, le député a posé une question simple, mais explosive qui décide vraiment, et surtout au nom de qui. Car lorsqu'une poignée de technocrates trace l'avenir d'un continent sans consulter ceux qui le peuplent, ce n'est plus de la gestion, c'est de l'usurpation. Désormais, des acteurs économiques majeurs, autrefois loyaux au modèle dominant, commencent à revoir leurs alliances. Ce que l'on observe n'est pas seulement une crise d'opinion, mais une reconfiguration silencieuse d'anciens piliers vacillent, de nouveaux équilibres s'installent. Et dans cet effondrement progressif, chaque décision non concertée, chaque directive imposée sans mandat, rapproche un peu plus le système de son point de rupture. Ce qui semblait jusqu'alors impensable devient désormais plausible, le centre de gravité économique et politique de l'Europe est en train de se déplacer. Et ce basculement n'est pas le fruit du hasard. Il est provoqué par un engrenage de décisions opaques, de pactes imposés, de réformes non débattues. Le député néerlandais, en dénonçant cette mécanique, a dévoilé une vérité troublante. Plus l'Union européenne se veut puissante, plus elle s'éloigne de ceux qu'elle est censée servir. Et cette déconnexion nourrit une reconfiguration globale bien plus large qu'on ne le croit. De nouvelles alliances surgissent, de nouveaux systèmes de référence émergent, et l'ordre ancien vacille. Ursula von der Leyen, censée incarner la stabilité, devient, aux yeux de beaucoup, le symbole d'un monde qui s'effondre par excès de contrôle et de certitudes non partagées. Ce que cette confrontation révèle en creux, c'est une stratégie beaucoup plus méthodique qu'on ne le pense. Derrière les grandes annonces de coopération, de progrès et d'innovation se cache un projet bien huilé, étendre le champ d'action d'une technocratie qui n'a de compte à rendre à personne. Le député néerlandais a levé le voile sur cette mécanique froide où chaque initiative économique sert de levier pour renforcer un pouvoir déconnecté du vote citoyen. Que ce soit via les technologies émergentes, les structures numériques ou les partenariats globaux, le modèle bruxellois avance selon une logique de verrouillage progressif. Et plus ce système se mondialise, plus il devient imperméable aux critiques internes. L'élargissement ne signifie plus ouverture, mais consolidation du contrôle. Et cette réalité-là, personne n'avait osé la formuler aussi frontalement jusqu'à ce jour. Ce que le discours du député néerlandais a mis en lumière, c'est l'évolution silencieuse d'un pouvoir européen, devenu méticuleux mais dénué d'ancrage populaire. En apparence, tout semble piloté pour l'efficacité, nouvelles alliances, restructuration des chaînes de décision, recalibrage des priorités. Mais à y regarder de plus près, cette dynamique révèle surtout un contournement calculé des garde-fous démocratiques. Les projets commerciaux ou diplomatiques ne sont plus évalués selon leur utilité publique, mais selon leur capacité à renforcer une matrice administrative opaque. Et plus ces accords se multiplient, plus ils échappent à toute forme de débat citoyen. Une UE stratège, oui, mais une UE fermée sur elle-même.
Et face à cette machine, la voix de ce député a tranché comme un rappel brutal, sans transparence. Toute ambition finit par se retourner contre ceux qu'elle prétend protéger. Dans ce contexte de tensions croissantes, un phénomène inattendu émerge, les décisions stratégiques sont prises dans le secret des couloirs bruxellois, sans validation démocratique ni consultation publique. Ce n'est plus l'Amérique qui dicte les règles, mais ce ne sont pas non plus les peuples européens. Ce sont des technocrates confortablement installés qui prennent des mesures à 12 chiffres au nom de tous sans que personne ne puisse s'y opposer. Et c'est précisément ce que le député néerlandais a dénoncé en direct, une Union européenne qui ne rend plus de compte, qui agit sans mandat clair, mais dont les choix engagent le destin de tout un continent. Le silence qui a suivi son intervention n'était pas une absence de réponse, c'était une gêne institutionnelle. Car ce malaise institutionnel n'est pas isolé, il est le symptôme d'un déséquilibre profond dans le projet européen. Pendant que les chiffres défilent, hausse des cours boursiers ici, explosion des exportations là-bas, un élément central est systématiquement écarté, le citoyen. Ce dernier n'a pas voix au chapitre lorsque des accords massifs sont signés ou que des sanctions économiques sont déclenchées. Et pendant que von der Leyen cumule les annonces spectaculaires, les critiques sur sa nomination non élective grandissent. Ce que ce député a fait en la confrontant en séance publique, c'est lever le voile sur une dérive. L'Europe est peut-être plus forte économiquement, mais elle s'affaiblit démocratiquement. Même les anciens piliers de l'Union commencent à reconnaître ce glissement. Ce que certains appellent encore intégration européenne ressemble de plus en plus à une centralisation sans contrepoids. Ce n'est pas une coordination, c'est une prise de contrôle. Et c'est cela que le député néerlandais a osé dire face caméra. Ce n'est pas l'indépendance stratégique qu'on célèbre, c'est le verrouillage du débat. Et pendant que l'on vante l'innovation ou la souveraineté numérique, aucune instance élue ne semble réellement piloter ce virage. Derrière chaque contrat, chaque règlement, c'est une même main invisible qui agit, celle d'un pouvoir que personne n'a choisi. Aujourd'hui, la vraie fracture n'est pas entre l'Europe et les États-Unis. Elle est entre les institutions et les peuples. Tandis que les uns redessinent la carte du commerce mondial avec leurs algorithmes et leurs traités confidentiels, les autres assistent impuissants à la disparition progressive de leurs droits de regard. Ce n'est pas une évolution naturelle, c'est un programme. Et ce que ce député a lancé, c'est peut-être le début d'un contre-mouvement, celui qui rappelle que la légitimité ne se décrète pas, elle se gagne. Et que sans contrôle démocratique, toute stratégie, même brillante, finit par devenir un problème. Si vous trouvez qu'il est temps de redonner la parole aux citoyens, alors abonnez-vous à la chaîne. Ici, on éclaire l'envers du décor géopolitique sans filtre, sans langue de bois. Et surtout, on ne laisse jamais les puissants tranquilles. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse sur Arbren.